pour eh bien, justement mettre en lumière ce très beau sport. Et voilà les deux garçons aujourd'hui. Et la question qu'on va vous poser, Tony, c'est que après avoir touché le titre de près ces deux dernières années, je vais y arriver, excusez-moi, Amin Boucic va-t-il s'imposer face à ce surprenant Miguel Colom qui vit sa première finale Elite A et dont on ne connaît pas grand-chose en définitive. Tout à fait. Miguel, je ne le connais pas, donc ça va être un peu pareil, une découverte pour moi ce soir. Il est vainqueur du tournoi de France 2016. Il est monté en élite à l'issue. Amin, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je connais toutes ses qualités. C'est un puncher. Il est explosif, il est vif. Il est toujours passé à rien du titre face à un grand Jonathan Bonnet qui cette année est parti plus se concentrer sur sa carrière de futur médecin, ses études, qui boucle ses études de médecine. Et donc cette année, Amin il a une carte à jouer. Je pense que ça peut être cette année. En tout cas, s'il y a une année où il a vraiment toutes ses chances pour gagner, c'est vraiment cette année, même si j'avoue ne pas connaître Miguel Colom ou Colomé. On va le présenter justement, Miguel Colom ou Miguel Colomé. Victoire, vainqueur bien sûr au tournoi de France. C'était la première fois que le club de la JSSO Savate Box participait au tournoi de France. Et puis Colomé a été honoré par cette première, enfin honoré son club en tout cas par cette première, par un titre. On le décrit comme un garçon ayant une boxe relâchée, très déconcertante, un garçon capable d'aller à 100 à l'heure. Et on verra ce soir pour sa première en élite A. Et puis de l'autre côté, Amin Boucic, le voilà, le boxeur de l'Es Gandor. Club situé bien sûr à Aubergenville dans les Yvelines, fondé par Mokhtar et Abou Boucic, comme on le disait. Son dernier titre, bien sûr, vice-champion Elite 1 en 2016, champion de France Junior, vice-champion du monde, qui a créé d'ailleurs une section Savate Pro dont il a la charge à l'Es Gandor. Et puis lors d'un défi réunissant les meilleurs spécialistes mondiaux de sport pied-point, il avait affronté notamment Mohamed Boulef, champion du monde de K1 kickboxing, et Kevin Escanez, champion d'Europe de full contact chez lui à Marseille. Il reste sur 2 défaites pour le titre en championnat élite, on vous l'a dit. On écoute les consignes de l'arbitre. Voilà. Tenue un peu originale pour Colom. Oui, tout à fait. Pour Miguel qui a le retour du fuseau. Même si c'est en 2 parties, c'est vrai que ça, on en voyait plus trop en savate. Et ça fait plaisir aussi de voir un peu toute la panoplie des différentes tenues qu'on peut voir en savate boxe française. Commencer par un petit coup dans les parties. Ça se jauge. Ça fait jamais plaisir et jamais du bien. Et Miguel Colom qui avait... Miguel qui a une garde très basse. Il est assez déconcertant, c'était le mot justement. Tout à fait. Dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il a l'air assez showman le garçon. En tout cas très athlétique. Oh oui, très sec. Bien sur ses appuis. Attention parce que le fouetté d'Amin Boucic il peut faire très mal. Tout à fait. Et sa droite aussi. Ouf, la belle esquive. C'était bien fait. Rapidité d'exécution du côté d'Amin. Tout à fait, quelqu'un de très explosif. Et c'est pour ça que la position de la garde de Miguel laisse un petit peu songeur. Tout à fait, on va voir s'il a le coup d'œil qui va avec, en tout cas, qui permettra d'esquiver. Et pour le moment, on ne se livre pas. Alors, on va revenir à une distance plus conventionnelle, messieurs, s'il vous plaît. Regarde, allez. Ouf. Amin Boucic qui lâche un peu plus ses coups.
Tentative de coup tournant de Miguel. Il n'a pas touché. Belle droite qu'il a accueillie. Le réveil d'Amin Bouchiche à la fin de cette première reprise. Sort en jambe en bas. Mais on sent que ce combat pourrait être un petit peu plus serré qu'on l'imaginait. Tout à fait, tout à fait. J'irai bien que du côté du coin rouge, voir ce qu'il va se dire, comme je ne le connais pas. Et ben allons-y Tony, c'est chose faite, on y est. Avec Miguel Colom. C'est bien, on continue comme ça. Je contrôle le match. D'accord, hein? T'es vigilant si tu n'as pas. Ça, maman, il va essayer d'en mettre. D'accord? T'es vigilant. D'accord? Ok? Allez. Des touches franches s'il te plaît. Des touches franches. Hein? C'est bien dans le dernier mot. Très bien ça. Hein? D'accord? Mais il faut marquer un peu plus. Allez, la première reprise de l'observation. On n'est pas encore sur la reprise charnière. D'accord? On a le temps. C'est bien, tu construis ton combat. Hein? C'est bien ou tu vas bien? Hein? Ça va? Tu contrôles? Hein? C'est bien. Super. Des touches franches, voilà ce qu'on a demandé. Marquer un petit peu plus à Miguel Colom. C'est là où peut-être que l'expérience d'Amin Bouchiche peut faire la différence, Tony. C'est ça, c'est Amin qui a l'expérience des finales, l'expérience du haut niveau en savate. Est-ce qu'il va mettre tout ça à profit ce soir? On est là pour le voir. Plein d'un coup dans les parties que j'avoue ne pas avoir vu. Moi non plus. Gauche assez bas. Ça aurait pu faire mal, ouais. Un crochet du gauche qui cueille derrière de la part d'Amin. Amin qui tourne autour, qui reste pas. Rentre avec son direct bras avant. Tentative de crochet large de Miguel. Heureusement ça n'a pas touché. Heureusement pour Amin. Petit chassé sur la jambe d'appui qui font mal. Petit crochet du gauche de la part de Miguel qui a touché. Il sort avec son fouetté bas. Distance, distance, allez. Belle droite. Ça, ouais. Pour Amin Bouchiche, une deuxième fois. Amin Bouchiche et Miguel Colom qui lui répond. Qui sort avec sa jambe en bas pour terminer l'échange et qui prend pas celle de Miguel. Et il y a quelques supporters d'Amin Bouchiche ici à la Halle Carpentier. C'est certain, c'est certain. Oui, chez lui. C'est encore du à toi, à moi. Je te mets dans les jambes, tu me remets en point. Et la fin de cette deuxième reprise. Très très engagé. Oh oui, très engagé. Et on a le sentiment qu'il a peu de complexe, ce jeune Miguel Colom. On va les tiens avec Mokhtar Bouchiche et Amin Bouchiche dans le coin bleu, s'il vous plaît, messieurs. Mokhtar à droite, Amin à gauche. Et pour le moment, peu de mots. On le laisse récupérer. Il commence à douter. Ouais, il commence à... C'est bon là. C'est comme ça, c'est comme ça. Et les consignes arrivent. Mouille. Amin, il commence à douter. Là, il commence à... Les cons en ligne. Vas-y, mon frère, là. Vas-y. Vas-y, attends-le. Fais ta touche ici. Ouais. Allez, joue-le. Je te chante. Vas-y. Là, tout de suite. Je te chante. Il commence à douter. Vous avez le même sentiment que Miguel Colom commence à douter, vous Tony? Moi, je suis pas certain. Je pense que Miguel, il tente sa chance. Et il envoie toutes ses touches à fond. Toujours une boxe un peu hors du commun qui change un peu de garde. Et les mains basses, relâchées.
Amine un peu perturbé, mais qui y va, qui se laisse pas, qui ne se laisse pas démonter, qui se jette sur ses points. Stop. C'est la tombe. Ok. On est d'accord? Dernier avertissement pour Miguel Colom. Il vient de tenter un beau chassé tournant, sauté. Et qui finit en bas encore avec ses jambes. Ça marque des points. Distance. Distance. Allez. Physiquement, on a l'impression que Miguel Colom accuse un petit peu le coup là dans cette nouvelle reprise. Il accuse, mais il touche en point, il sort en jambe en bas. C'est ce qui marque des points, ça. Reste efficace. Et c'est ce qui fait douter. Ah, et puis la déposition du corps peut-être un petit peu moins conventionnelle. Tout à fait. Une attitude en tout cas ce garçon. Différente de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. C'est différent, mais ça reste technique. Il n'y a pas de fausses notes. Bien sûr. Les fouettés sont propres et ça touche avec le pied. Ah, ça Change de garde là pour vraiment compliqué à boxer ce Miguel. Second. Il fait partie de ces petits nouveaux qu'on allait découvrir ce soir, dont on parlait avant de prendre l'antenne tout à l'heure, Tony. Tout à fait, c'est la nouvelle génération qui arrive et plutôt bien. Et plutôt intéressante. Là, pour ma part, si on me demandait, je donnerais un petit avantage de cette reprise à Miguel, qui a perturbé Amine par ses changements de garde et en plus qui derrière touchait en bas, finissait les échanges. C'est important. Et, bon, Amine, regarde-moi. Faut pas qu'il t'endorme là. Il commence à t'endormir, hein. ouais, Frontal. Il touche fronton. Il t'endort. Il est fatigué, regarde. Il est vraiment fatigué. Il t'endort. Amine, pas de rope, pas de répit. Allez, l'avant-dernière, Amine. Des changements de rythme. Tu sors, rentre tout de suite par un bras gauche, ou à chasser de face, sans prendre de risque. Ne prends pas de risque. Mais tu t'endors pas là. C'est la quatrième. Tu ne vas pas devoir dormir là. Il t'endort. Allez. Quatrième reprise. Et on l'a bien compris dans les mots et dans la bouche de Mokhtar Bouchiche. Surtout pas se laisser embarquer par ce qui serait un faux rythme en définitive. exactement. Il faut qu'il aille le chercher, il faut qu'il aille chercher sa finale, il faut qu'il aille chercher son titre ce soir. C'est sûr que Miguel il n'est pas là pour lui donner et s'il veut gagner ce soir, il va falloir qu'il en fasse un peu plus. On va voir tiens la réaction d'Amine Bouchiche, mais Miguel Colom est bien encore dans cette quatrième reprise. Demande premier avertissement. Pour ce tireur, accrochage répété. Juge. Ensemble. Premier avertissement prononcé contre Miguel Colom qui va prendre un premier avertissement pour accrochage répété. Tout à fait. Il avait été prévenu lors de la précédente reprise justement, Miguel Colom. C'est exact. Plusieurs fois il a été remis. Le reproche lui a été fait de la part de l'arbitre. Coup de pied un peu direct là de la part de Ça Colom. touche pour Colom toujours. Hein. Mais ça touche en point. Attention à la tête. Et c'est derrière, ça met la petite touche en jambe qui va bien. Et il le perturbe avec le Ouais. bras avant. Faut pas qu'Amine ne se laisse perturber par cela. Faut que... Déconcertant. C'était pas trompé de qualificatif. Vraiment intéressant ce garçon. Beau fouetté visage en bas de la part d'Amine qui est passé. Est-ce que ça va le relancer, lui permettre de reprendre un peu de confiance dans ce combat? Combat forcément plus difficile à préparer lorsqu'on connaît pas vraiment l'adversaire, qu'on n'a pas eu l'habitude de l'affronter. Tout à fait, c'est vraiment, c'est un peu le, c'est-à-dire on y va un peu à l'aveugle, alors que je pense que Miguel a pu bien travailler les vidéos d'Amine, qu'il a dû voir boxer à de nombreuses reprises.
J'aime beaucoup son attitude à Miguel Colom, en tout cas dans la gestuelle, dans les mouvements. Ah, il a une garde un peu conventionnelle, hein, Ah oui. un peu boxe anglaise, qui les mains basses, mais un bon coup d'œil qui fait qu'il prend pas trop de coups. Et la solution pour Amin Mouchiche pour sanctionner justement la position de sa garde, ce serait quoi, Tony? C'est de le provoquer. Je pense qu'il faut qu'il aille, faut qu'il rentre dans le combat. Il ne faut pas qu'il s'arrête sur une touche parce qu'une touche il va l'avoir venir. Il faut qu'il fasse des enchaînements. Enchaînement point, point pied. Et on va partir tiens, dans le coin rouge cette fois-ci, Miguel Colom. Avant le début de cette 5e reprise. Il sait pas quoi faire, il est hyper emmerdé. Hein, tu le vois qu'il est emmerdé ou quoi? Il sait pas quoi faire. D'accord, continue comme ça. Hein, super, super, génial. Il fait un combat magnifique. Magnifique. Continue comme ça. Il est hyper perturbé, il sait pas quoi faire. Super. Hein, tu le vois ou quoi? Tu le vois? Hein, continue à le contrôler. Je veux pas qu'il ait le dernier mot. Pas un seul. C'est la dernière reprise. S'il faut accélérer, tu accélères. Intelligent, coup d'œil, mais tu accélères. Hein, d'accord? T'es jamais touché. T'es jamais touché. Hein, continue-moi sous contrôle. D'accord? Mets-moi le dans le coin. C'est super. D'accord? Génial. Ça, tu l'as fait. Les 4 reprises, la 5e, la même. D'accord? Super. Très bien. Très bien. Allez. Allez, libère-toi bien, d'accord? Libère-toi. Hein? Allez, c'est la dernière, fais-toi le plaisir, kiffe ce moment. Tony, a-t-il les moyens de le faire, d'aller au bout et de prendre le titre, Miguel Colom, avant le début bien sûr de cette 5e reprise? Pour l'instant, je dirais qu'il en prend le chemin. Il a vraiment. C'est vrai qu'il touche, il est peu touché. Amin a eu du mal à trouver la solution sur les dernières reprises. On va voir comment ça va se jouer là dans la 5e. Et ça pourrait être la sensation de cette soirée en tout cas. Tout à fait. Il pourrait commencer à croire en tout cas à une première surprise. C'est dommage qu'Amin ne vienne pas chercher sa jambe avant, la jambe de Miguel qui laisse un peu traîner. Là il change de garde, c'est très perturbant. Mais il sait faire, il sait boxer des gauchers, il sait boxer des droitiers, ça ne devrait pas lui poser de soucis. Belle tentative de ça s'est tournant sauté. Et là, un bel enchaînement point-pied justement. Prend un petit peu plus de risque dans cette 5e reprise. Et ça touche encore du côté de Miguel Colom. Frontal qui vient de perturber. Il attend avec ses poings, ça tourne et ça sort en jambe. Même si la jambe ne touche pas. Par contre, celle d'Amin a touché. On se rend coup pour coup en tout cas dans cette 5e reprise, c'est magnifique. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Jusqu'au bout, jusqu'à la rupture entre Miguel Colom et Amin Mouchiche. Fin de cette 5e reprise, ils peuvent se saluer ces deux garçons parce qu'ils auront été à la hauteur de cette finale. Et alors là, est-ce que la décision sera unanime? Est-ce qu'elle sera partagée? Compliqué. Je demande à l'expert là. C'est compliqué, c'est compliqué. Je regrette un peu. J'ai un peu de par rapport à Amin, je pensais qu'il allait donner un peu plus ce soir. Mais bon, je pense qu'il a donné tout ce qu'il pouvait, comme il le pouvait. Et agréablement surpris de la prestation de Miguel Colom. Ah oui. Qui a vraiment fait son match, il a fait son combat, il a pas regardé Amin, il a pris sa chance. Il a boxé comme il sait faire, j'ai bien l'impression, une boxe relâchée, imprévisible. Et Amin en a fait un peu les frais. Je ne sais pas si ce qu'a proposé Amin suffira pour l'emporter. Je laisse les juges faire leur travail. Oui.
Oui, oui. Nous, on exprime bien sûr une tendance, mais c'est bien sûr les juges qui ont le dernier mot. Hein. Tout à fait. On n'oublie pas de le rappeler. Les juges qui sont en train bien sûr de remettre leur verdict. Allons écouter ce qui se passe du côté de chez Amin Bouchiche. Tiens, voir s'il y a un petit peu d'optimisme, un peu d'espoir. Ça pourrait être un peu juste. Ça pourrait être un peu juste sur cette finale. Ça pourrait, tout à fait. Et le sourire de Miguel Colom, boxeur à la JSSO, hein, situé à Saint-Orens de Gameville, en Haute-Garonne. On applaudit une nouvelle fois très fort les deux combattants, les deux tireurs. Et les applaudissements bien sûr de Al Carpentier pour ces deux tireurs. Et on va voir le verdict d'ici quelques instants. Et nous allons pouvoir proclamer le résultat. Colom. Et on sent un peu de déception sur le visage d'Amin Bouchiche ou de la concentration encore. Pas l'air satisfait Amin Bouchiche. Moins content en tout cas de sa prestation que Miguel Colom, mais le verdict c'est pour tout de suite. Et on va avoir une réponse définitive sur l'issue de cette troisième finale. Je rappelle la catégorie les moins de 60 kg. Et c'est la victoire d'Amin Bouchiche. Bravo Amin. J'ai pas entendu si la décision avait été unanime, Tony. Mais le voilà. Le voilà, c'est fait. C'est fait. Bravo Amin, je suis vraiment content pour lui. Pour ne pas cacher, c'est un ami, donc ça me fait plaisir. Je suis vraiment content qu'il ait pu enfin obtenir ce titre. Et j'ai eu peur. On a toujours peur pour. Non mais c'est vrai ce que vous dites, il restait sur 2 défaites pour le titre en championnat Elite 1. On imagine qu'il doit être soulagé. Surtout que, je le rappelle encore une fois, Miguel n'a pas démérité. Oh non. Honnêtement, je n'aurais pas même inculpé sur la victoire d'Amin. Vraiment un bon boxeur qu'on vient de découvrir ce soir. Et attention à l'avenir, il y a un client. Et c'est bien, ça va créer de l'émulation aussi dans cette catégorie. On l'a dit. Ça relance la catégorie, ça montre qu'il y a du sang neuf, il y a du monde au portillon et que si on veut garder le titre dans cette caté, bah, faut s'accrocher parce qu'il y a du monde qui est là pour le prendre. L'émotion, la joie de Mokhtar Bouchiche, vous le voyez, ici de dos. Et qui va aussi poser pour la photo, il va même prendre la photo, Mokhtar. Tout à fait, la délivrance là. Ah, c'est tellement de travail, tellement de sueur pour Amin Bouchiche, 23 ans, qui avait été champion de France junior et qui confirme ici à l'Al Carpentier ce soir. Et c'est tout Aubergenville, forcément, Qui est fier. qui est fier. Bravo à lui, bravo à eux, belle finale. Ah ouais, magnifique. Merci à ces deux tireurs en tout cas pour cette catégorie du côté des légers. On va repasser chez les fans, vous entendez. Tiens, regardez Mokhtar. Il a de beaux restes, Mokhtar, il s'entretient encore. Et quel travail qui est fait du côté, ben on va le dire, de ces deux clubs de boxe, que ce soit l'AS Gandor ou la JSSO. L'AS Gandor, une des références, et qui essaye d'ouvrir justement vers de nouvelles pratiques par le ludique. C'est sûr qu'ils sont très actifs. Ils organisent des stages tous les week-ends. Il y a vraiment du côté d'Aubergenville, s'il y a quelqu'un qui fait vivre le sport dans la commune, bah, c'est bien Mokhtar. Ah oui, complètement. Du cœur et de la passion. Voilà l'engagement de la famille Bouchiche.